Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Michael Harrington avait tout ce que l'on pouvait imaginer. Un manoir luxueux sur les hauteurs de Manhattan, des voitures de collection alignées comme des œuvres d'art, et une carrière qui faisait pâlir de jalousie la plupart des hommes d'affaires. Pourtant, derrière ce vernis de perfection, un vide inexplicable le rongeait. Chaque soir, après des réunions interminables et des appels stressants, il rentrait dans sa demeure silencieuse et glaciale, où le luxe se transformait en solitude. Sa femme de ménage, Carla Thompson, travaillait pour lui depuis 3 ans. Une femme simple, d'apparence discrète, toujours ponctuelle et consciencieuse. Elle nettoyait sans un mot superflu, souriait timidement et disparaissait dans l'ombre après son travail. Michael ne l'avait jamais remarqué vraiment, ou du moins, il croyait ne pas l'avoir fait. Mais cette soirée-là, quelque chose changea en lui. C'était un soir ordinaire, la pluie fine battait les vitres du salon, et Michael, incapable de trouver le sommeil, s'ennuyait dans son fauteuil en cuir. Il regarda par la fenêtre et vit Carla sortir avec son sac de travail. Une impulsion étrange le saisit, et si la vie de cette femme recelait quelque chose qu'il n'avait jamais vu? Curieux, presque irrésistiblement, il prit sa veste, enfila ses chaussures et se glissa dehors, suivant Carla à distance. Ils traversèrent les rues sombres de la ville, loin des gratte-ciel et des lumières brillantes de Manhattan. Finalement, Carla entra dans un petit immeuble modeste, loin des luxes et des richesses. Michael resta caché dans l'ombre, observant. Il vit Carla monter les escaliers, ouvrir sa porte et disparaître à l'intérieur. Ce qu'il découvrit alors bouleversa tout ce qu'il croyait savoir sur elle. L'appartement était modeste, mais chaque objet semblait chargé d'histoire. Des partitions jonchaient le sol, des instruments de musique occupaient un coin de la pièce, et une lumière chaude baignait l'espace. Et là, au centre, Carla s'assit devant un vieux piano à queue. Ses doigts effleurèrent les touches, et une mélodie d'une beauté saisissante emplit la pièce. Les notes glissèrent dans l'air avec une émotion pure, une puissance qu'aucun mot ne pouvait décrire. Michael sentit son cœur se serrer. Cette femme qu'il avait toujours vue comme simple et réservée était une artiste, une musicienne d'un talent brut et inouï. Il resta là, immobile, jusqu'à ce que la dernière note s'éteigne. À cet instant, il comprit quelque chose d'essentiel, il avait jugé Carla sur son rôle de femme de ménage, ignorant totalement l'univers riche et profond qu'elle cachait. Et tandis que la pluie continuait à tomber sur la ville endormie, Michael sut que sa vie venait de basculer. Ce qu'il venait de découvrir allait tout changer, non seulement la vie de Carla, mais aussi la sienne, pour toujours. Le lendemain matin, Michael Harrington se réveilla avec un mélange d'excitation et de culpabilité. La vision de Carla, assise devant son piano, ses doigts courant sur les touches avec une maîtrise époustouflante, ne quittait pas son esprit. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait ignoré un talent si immense sous ses yeux pendant toutes ces années. La simple idée qu'elle ait vécu cette passion en secret, tandis qu'il se contentait de la voir comme une simple femme de ménage, lui donnait un pincement au cœur. Pendant le petit déjeuner, il essayait de se concentrer sur ses affaires, contrats, réunions, chiffres, mais son esprit revenait sans cesse à elle. Chaque mouvement qu'il avait observé la veille semblait résonner dans sa tête, chaque note du piano revenait comme un écho insistant. Finalement, il prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginée, il allait approcher Carla, mais pas comme son employeur. Il allait découvrir ce monde qu'elle lui avait caché. Lorsque Carla entra pour commencer son travail, comme à son habitude, Michael l'accueillit avec un sourire légèrement différent, plus attentif, presque inquiet. « Bonjour, Carla. Vous allez bien ce matin ?» demanda-t-il, tentant de cacher son agitation. Carla, légèrement surprise par cette attention inhabituelle, sourit timidement. « Oui, monsieur Harrington, merci. Et vous ?» Il hocha la tête, s'efforçant de rester naturel. Mais intérieurement, il calculait déjà comment l'aborder. Il devait être prudent. Il ne voulait pas effrayer Carla ou la mettre mal à l'aise. Il devait gagner sa confiance, découvrir son univers sans qu'elle sente son intrusion. Pendant qu'elle passait l'aspirateur dans le salon, Michael l'observait discrètement. Ses gestes, si simples, semblaient maintenant empreints d'une grâce particulière. Il se demanda combien d'autres personnes dans sa vie avaient des talents cachés qu'il ignorait complètement.
Puis, après un silence qui sembla durer une éternité, il parla enfin, posant la question qui allait changer le cours de leur relation. Carla, j'ai entendu dire que vous jouez du piano. Je ne savais pas. Elle s'arrêta net, ses mains suspendues au-dessus de l'aspirateur. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous savez, demanda-t-elle, incrédule. Michael sentit un mélange de culpabilité et de curiosité. Je sais. Et je veux comprendre. Si vous êtes d'accord, j'aimerais voir ce que vous faites. Carla hésita, rougissante, puis un léger sourire apparut sur ses lèvres. Vous voulez vraiment voir? Pas comme employeur, mais comme quelqu'un qui s'intéresse à ma musique? Michael acquiesça, le cœur battant. C'était le premier pas vers une nouvelle réalité, un pas vers un monde qu'il n'avait jamais imaginé exister. Il ne savait pas encore que cette décision allait bouleverser sa vie et celle de Carla à jamais. Et tandis que la pluie fine tombait à nouveau sur New York, comme la veille, un sentiment étrange s'installa dans l'air, quelque chose de beau, de fragile et d'inattendu venait de commencer. Le soir même, Michael attendit que Carla termine son travail. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur l'accoudoir du fauteuil en cuir du salon. Il avait promis de ne pas l'espionner à nouveau, mais son cœur refusait de rester tranquille. La curiosité et l'excitation se mêlaient à une légère culpabilité. Carla quitta la maison avec son sac, comme tous les soirs, mais cette fois, Michael n'hésita pas. Il suivit la voiture de location qu'elle avait empruntée, gardant une distance sûre. Les rues de Manhattan semblaient différentes la nuit, baignées par les réverbères et le clapotis de la pluie sur les trottoirs. Chaque pas la rapprochait de quelque chose qu'il pressentait extraordinaire. Ils arrivèrent dans un quartier modeste, loin des gratte-ciel et du luxe. Carla entra dans un immeuble ancien, fatigué par le temps, et monta les escaliers menant à son appartement. Michael resta dans l'ombre, son souffle coupé par la curiosité. Lorsqu'il jeta un coup d'œil à travers la fenêtre entr'ouverte, il découvrit un monde totalement inattendu. L'appartement était petit mais organisé avec soin. Des partitions de musique jonchaient le sol et les tables, des instruments divers remplissaient les coins, et sur un chevalet, des esquisses de composition semblaient raconter une histoire silencieuse. Carla s'assit au centre de la pièce, devant un vieux piano à queue. La lumière chaude d'une lampe tombait sur ses mains. Michael sentit son cœur battre plus fort quand elle posa ses doigts sur les touches. Le premier accord résonna dans la pièce avec une profondeur presque magique. Chaque note semblait raconter une histoire de souffrance, d'espoir et de beauté. Michael réalisa qu'il avait été aveugle pendant toutes ces années. Il avait vu Carla nettoyer sa maison, mais jamais il n'avait imaginé qu'elle possédait un tel talent, une telle passion cachée derrière un sourire discret. Il resta là, immobile, jusqu'à ce que la dernière note s'éteigne dans l'air. Une larme coula sur sa joue, sans qu'il s'en rende compte. Cette femme qu'il avait sous-estimée venait de lui montrer une partie de sa vie qu'il n'avait jamais soupçonnée. Et tandis qu'elle se levait, essuyant ses mains sur un chiffon, Michael comprit que quelque chose venait de changer. Il n'était plus simplement son employeur. Il était devenu le témoin d'un talent immense, et ce secret qu'elle portait allait bientôt bouleverser leur relation, et sa propre vie à jamais. Le lendemain matin, Michael n'arrivait pas à se concentrer sur ses affaires. Les images de Carla jouant du piano la veille hantaient ses pensées. Chaque note qu'il avait entendue résonnait encore dans sa tête, comme un appel qu'il ne pouvait ignorer. Lorsqu'elle arriva pour commencer son travail, il prit une profonde inspiration et décida d'agir. Il ne voulait plus simplement observer à distance. Cette fois, il voulait entrer dans son monde avec son accord. « Carla, puis-je vous parler une minute ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une légère nervosité. Elle s'arrêta, le regard méfiant mais curieux. « Oui, monsieur Harrington ?» Michael hésita un instant, puis dit enfin, avec sincérité. « Hier soir, je crois que j'ai vu quelque chose qui m'a profondément surpris. Vous jouez du piano, n'est-ce pas ?» Carla baissa les yeux, un léger sourire timide apparaissant sur ses lèvres. « Vous avez regardé ?»« Oui, mais pas pour vous juger. Je veux juste comprendre. Si vous êtes d'accord, j'aimerais voir ce que vous faites. » Le silence s'installa. Carla sembla peser ses mots, ses yeux brillants d'une émotion qu'elle tentait de cacher. Après quelques secondes, elle hocha lentement la tête. «
Très bien, mais seulement parce que vous voulez écouter, pas interférer. Michael sourit, soulagé et excité à la fois. Bien sûr. Je vous promets de ne rien faire d'autre que d'écouter. Cette nuit-là, il l'a suivie jusqu'à son appartement, cette fois avec son accord. L'air était chargé d'anticipation. Carla s'installa devant le piano, et Michael s'assit discrètement dans un coin de la pièce. Elle inspira profondément, puis ses doigts commencèrent à danser sur les touches. La musique emplit l'espace, une mélodie douce et envoûtante, empreinte de tristesse et d'espoir. Chaque note semblait raconter une partie de sa vie que personne ne connaissait. Michael resta silencieux, fasciné, incapable de détourner les yeux. Il sentait son cœur battre en rythme avec la musique. À la fin de la pièce, Carla se retourna, ses yeux rivés sur lui. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante d'une émotion à peine contenue. Michael, encore sous le choc, répondit « C'est incroyable. Vous avez un talent que je n'aurais jamais imaginé. Vous méritez que le monde entier entende votre musique. » Un sourire timide mais sincère illumina son visage. « Merci, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. » Ce moment marqua le début d'une nouvelle dynamique entre eux. Michael n'était plus simplement un employeur, et Carla n'était plus seulement sa femme de ménage. Une relation de respect, de curiosité et de découverte mutuelle venait de naître. Et dans le silence qui suivit, Michael sut qu'il venait d'ouvrir une porte vers un monde qu'il n'avait jamais connu, un monde où la musique, le talent et l'âme humaine prenaient enfin toute leur place. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux. Michael continuait à observer Carla au travail, mais ses yeux ne voyaient plus seulement la femme de ménage, ils voyaient l'artiste qu'elle était. Chaque geste banal prenait désormais un sens nouveau, comme si son univers caché transparaissait dans tout ce qu'elle faisait. Un soir, alors qu'elle terminait de nettoyer le salon, Michael décida qu'il était temps de franchir le pas. Il avait réfléchi toute la journée à la manière de lui présenter son idée sans la brusquer. « Carla » commença-t-il, hésitant légèrement, « je sais que ce n'est pas mon rôle, mais, j'ai entendu votre musique. Et je crois que vous avez un talent incroyable. » Carla s'arrêta net, essuyant ses mains sur son tablier. Elle fixa Michael avec une méfiance mêlée d'espoir. « Monsieur Harrington, vous ne me dites pas ça pour me flatter, j'espère ?» Michael secoua la tête avec sérieux. « Non, jamais. Écoutez, j'aimerais vous aider. Si vous êtes d'accord, je peux vous aider à enregistrer votre musique, à la partager, je veux que le monde entende ce que vous pouvez créer. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Carla semblait peser chaque mot, chaque intention. Les larmes menaçaient de couler, mais elle refusa de les laisser tomber. « Je ne sais pas si je peux. » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je n'ai jamais eu cette chance, ni même pensé que quelqu'un s'y intéresserait. » Michael s'avança doucement. « Je vous promets que je ne veux rien de vous sauf que votre talent soit reconnu. Vous avez quelque chose de rare, et vous ne devriez pas le garder caché. » Carla baissa la tête, émue et nerveuse. Après un long moment, elle leva les yeux et dit, avec un léger sourire, « D'accord, je vais vous faire confiance. Mais, si je me trompe, si je n'y arrive pas, je ne veux pas que cela change notre relation. » Michael acquiesça immédiatement. « Rien ne changera entre nous. Je veux juste vous voir briller. » Cette nuit-là, ils parlèrent longuement. Michael prit note de ses idées, de ses rêves, et Carla se laissa aller à raconter les heures passées à composer, à jouer, à rêver en silence. Une complicité étrange et fragile naissait entre eux, bâtie sur la confiance, le respect et la passion commune pour la musique. Et tandis que la lune éclairait faiblement les rues de New York, Michael comprit que cette décision allait transformer bien plus que la carrière de Carla, elle allait bouleverser sa propre vie, son regard sur les autres, et sur ce qui compte vraiment. Quelques jours plus tard, Michael invita Carla à son appartement, cette fois avec une intention précise. Il avait fait installer un petit enregistreur, quelques lumières discrètes, et disposé le salon de façon à créer une atmosphère presque de scène. Carla entra, nerveuse. Ses yeux parcoururent la pièce, remarquèrent les détails qu'elle n'aurait jamais imaginés, la mise en scène simple mais soignée, le silence respectueux qui l'attendait. « Vous êtes sûr de vouloir que je fasse ça ici » demanda-t-elle, hésitante.
Michael sourit avec douceur. Oui. Juste vous et votre musique. Je veux entendre ce que vous ressentez, ce que vous avez gardé pour vous toutes ces années. Carla inspira profondément, les mains tremblantes. Elle s'assit devant le piano, ferma les yeux, et la première note s'échappa. Une mélodie douce, triste mais belle, emplit l'appartement. Chaque accord semblait raconter ses peines, ses espoirs, ses rêves qu'elle avait cachés derrière la routine quotidienne de sa vie. Michael resta assis, immobile, absorbé par chaque mouvement de ses mains sur les touches. Il sentit les larmes monter, mais ne bougea pas. Il n'était pas simplement témoin d'une performance, il était témoin d'une âme qui se révélait. La pièce s'intensifia, crescendo émotionnel, et Michael comprit que ce moment était unique. Carla n'avait jamais joué devant personne comme cela. La passion, l'émotion brute, tout était là, palpable, presque tangible. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence profond s'installa. Carla ouvrit les yeux, essuyant ses mains sur son tablier, son souffle court. Michael se leva lentement, les yeux brillants. Carla, c'était incroyable. Vous êtes incroyable. Elle rougit, incapable de répondre, un sourire timide mais radieux illuminant son visage. Merci, merci de m'avoir donné cette chance. Murmura-t-elle. Michael s'approcha, posant une main rassurante sur son épaule. Ce n'est que le début. Vous avez un don que le monde doit entendre. Je veux vous aider à le partager, si vous êtes prête. Carla hocha la tête, émue et nerveuse. Ce soir-là, quelque chose changea entre eux. Ce n'était plus seulement une relation employeur-femme de ménage, c'était une alliance, née de respect, de confiance et de passion pour la musique. Et alors que les lumières de la ville brillaient derrière les fenêtres, Michael sut que la vie de Carla venait de prendre un tournant irréversible. Et avec elle, la sienne aussi. Quelques jours plus tard, Michael avait préparé un petit studio improvisé dans son appartement. Des microphones soigneusement placés, des lumières tamisées, et un ordinateur pour enregistrer chaque note. Tout était prêt pour que Carla puisse enfin partager sa musique avec le monde. Carla entra, les mains légèrement tremblantes. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, murmura-t-elle. Michael s'approcha avec un sourire rassurant. Vous êtes prête. Et si vous n'êtes pas parfaite du premier coup, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est votre vérité dans la musique. Elle hocha la tête et s'installa devant le piano. La première note résonna dans la pièce, claire et fragile. Michael observa, émerveillé, chaque mouvement de ses doigts, chaque expression sur son visage. La musique racontait une histoire qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute, des peines cachées, des rêves oubliés, une passion qui brûlait depuis l'enfance. Mais au bout de quelques minutes, un bruit soudain dans l'immeuble la fit sursauter. Une canalisation qui fuyait, un coup contre la porte. Michael se leva rapidement pour vérifier. Carla, nerveuse, baissa les yeux. Je vais ruiner tout. Murmura-t-elle. Michael la rassura d'un geste. Non, personne ne va ruiner quoi que ce soit. Continuez. Je suis là avec vous. Encouragée par ces mots, Carla reprit, ses doigts courant sur le clavier avec une intensité nouvelle. Chaque note semblait plus vive, plus puissante. Michael sentit une émotion indescriptible l'envahir, admiration, fierté, et une profonde gratitude d'être témoin de ce moment unique. Quand la session se termina enfin, Carla était épuisée mais rayonnante. Elle s'assit, les yeux brillants, et murmura, « Je n'ai jamais ressenti ça avant. » Michael posa une main sur son épaule. « Et c'est exactement pour ça que le monde doit entendre votre musique. Vous avez un don que personne ne devrait garder pour lui-même. » Cette soirée marqua un tournant, Carla venait de franchir une étape importante, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa confiance en elle. Et Michael comprit que chaque instant passé avec elle révélait un univers qu'il n'avait jamais imaginé. Mais alors qu'il commençait à parler des prochaines étapes, Michael sentit que quelque chose, un obstacle inattendu, allait bientôt se dresser sur leur chemin. Une ombre qui mettrait à l'épreuve leur confiance et leur détermination. Les semaines qui suivirent furent remplies de travail intense. Carla enregistrait ses morceaux, Michael l'aidait à les produire, et chaque session révélait un peu plus le talent caché de la jeune femme.
Tout semblait parfait, jusqu'au jour où la première difficulté apparut. Michael avait pris contact avec un petit label local, enthousiaste à l'idée de partager la musique de Carla. Mais lorsque le directeur écouta les morceaux, son attitude changea brusquement. « Je ne sais pas. » dit-il en fronçant les sourcils. « C'est intéressant, certes, mais ce n'est pas commercial. Qui va écouter ça ?» Carla, assise derrière Michael, sentit ses mains devenir moites. Les mots frappaient comme des coups de poignard. Elle avait travaillé si dur, et voilà que son rêve semblait soudainement menacé par l'indifférence des autres. Michael sentit la tension monter. Il posa une main sur l'épaule de Carla. « Ne laissez pas ça vous décourager. Vous avez un don que personne ne peut vous enlever. Et je suis là pour vous aider à trouver une autre voie. » Mais le doute s'installait dans l'esprit de Carla. Peut-être que, je me faisais des illusions. Peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut. Murmura-t-elle, la voix tremblante. Michael secoua la tête avec fermeté. Non. Ce que vous avez, ce n'est pas une question de marché ou de popularité. C'est un don pur. Et nous allons trouver les bonnes personnes pour le comprendre. Plus tard ce soir-là, Carla rentra chez elle, la tête basse, mais quelque chose avait changé en elle. Les obstacles étaient là, réels, mais elle sentit que Michael croyait en elle plus qu'elle-même à certains moments. Cette confiance était un moteur invisible, une force qui lui donnait envie de continuer malgré tout. Le lendemain, Michael prit une décision audacieuse. Il décida de contourner les voies classiques et de partager la musique de Carla directement avec le public via Internet, réseaux sociaux et plateformes de streaming. Ce choix risqué allait soit propulser Carla au sommet, soit la confronter à un nouveau type de critique et d'adversité. Et tandis que la nuit tombait sur New York, Michael savait que la route allait être longue et semée d'embûches. Mais il était prêt à tout pour que le monde découvre Carla, la femme de ménage au talent extraordinaire, et pour que cette musique qu'il avait découverte dans le secret transforme à jamais leur vie. Quelques semaines plus tard, la musique de Carla commença à circuler sur Internet. Michael avait aidé à créer un petit compte, discret mais professionnel, pour partager ses morceaux. Les premières réactions furent timides, mais elles contenaient déjà une étincelle de reconnaissance. « Regardez ça !» dit Michael un soir, montrant l'écran de son ordinateur à Carla. 2000 écoutes en seulement quelques heures. Et regardez ces commentaires. Incroyable, j'ai les larmes aux yeux, cette musique touche l'âme. Carla, les yeux écarquillés, n'en revenait pas. Elle avait toujours pensé que sa musique resterait un secret, caché dans un petit appartement modeste. Et maintenant, des centaines de personnes venaient de découvrir son univers. Mais avec la reconnaissance vinrent aussi les premiers doutes et critiques. Quelques commentaires négatifs pointaient son style, sa technique, ou même le fait qu'elle n'était pas assez connue pour être crédible. Carla se sentit déstabilisée. Peut-être que je ne suis pas prête ? Peut-être que je devrais arrêter. Murmura-t-elle, la voix tremblante. Michael la regarda avec intensité. Non. Vous voyez, ces critiques ne valent rien par rapport à ce que vous créez vraiment. Les gens qui comprennent votre musique, eux, c'est tout ce qui compte. Et je suis là pour vous rappeler que vous êtes capable de surmonter ça. Encouragée par ces paroles, Carla décida de continuer. Elle se mit à composer de nouvelles mélodies, plus audacieuses, plus profondes, inspirées par ses émotions et son parcours. Chaque morceau racontait une part d'elle-même, et chaque note renforçait sa confiance. Mais alors que la popularité grandissait, Michael commença à ressentir une inquiétude sourde. Avec la visibilité arrivaient les regards indiscrets, les ambitions cachées, et peut-être même des jalousies dangereuses. Les portes qu'ils avaient ouvertes vers le succès pouvaient tout autant laisser entrer des menaces inattendues. Et tandis que la nuit tombait sur Manhattan, Carla jouait seule dans son appartement, inconsciente que ce succès naissant allait bientôt attirer l'attention de personnes qui ne partageaient pas leurs bonnes intentions. Michael, lui, savait que la vraie bataille pour protéger ce talent ne faisait que commencer. Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue se présenta. Un petit café de Manhattan, connu pour accueillir des artistes émergents, proposait une soirée scène ouverte. Michael sut immédiatement que c'était l'occasion idéale pour Carla. « Carla » dit-il avec un mélange d'excitation et de sérieux,
je crois que vous êtes prête pour votre première vraie performance devant un public. Ce n'est pas grand, mais c'est authentique. Les gens viendront pour la musique, pour vous écouter. Carla sentit son cœur s'emballer. L'idée de jouer devant des inconnus la terrifiait autant qu'elle l'enthousiasmait. « Et si je me trompe ? Et si je les déçois ?» murmura-t-elle. Michael posa une main rassurante sur son épaule. « Ne pensez pas à ça. Pensez à votre musique. Vous ne jouez pas pour eux, mais pour vous et pour ceux qui sauront entendre. » La soirée arriva, et Carla monta sur scène, ses mains légèrement tremblantes. Les lumières tamisées du café éclairaient la scène, et le murmure du public la fit hésiter un instant. Mais lorsqu'elle posa ses doigts sur le clavier du piano, tout changea. La première note résonna comme un coup de tonnerre silencieux. Les spectateurs se turent, captivés par l'émotion brute qui émanait de la musique. Chaque accord semblait raconter l'histoire de sa vie, les difficultés, les secrets, les rêves et l'espoir. Michael, assis au premier rang, la regardait avec admiration et fierté. Il savait que chaque note qu'elle jouait venait du cœur, et que cette authenticité ne pouvait laisser personne indifférent. Mais alors que Carla terminait sa dernière pièce, une critique inattendue surgit. Un producteur présent dans la salle s'approcha, le visage fermé, et lança d'une voix glaciale. « C'est intéressant, mais pensez-vous vraiment que le public est prêt pour ce style ? Peut-être devriez-vous revenir plus tard, quand vous aurez plus de technique. » Carla sentit une vague de colère et de frustration la traverser. Elle avait donné tout ce qu'elle avait, et voilà que quelqu'un remettait en doute son talent devant tous ses témoins. Michael intervint immédiatement. « Ignorez-le. Votre musique est vraie, elle touche les gens. Et c'est ça qui compte, pas ce qu'un critique pense. » Carla inspira profondément, ferma les yeux et sourit légèrement. Elle comprit à cet instant que les obstacles allaient continuer à apparaître, mais que sa force venait de sa passion et de ceux qui croyaient en elle. Cette première scène fut un succès silencieux mais éclatant. Elle avait conquis les cœurs, prouvé son talent, et ouvert la porte à un futur prometteur, mais pas sans défi à venir. Quelques jours après sa première performance, Carla commençait à sentir l'impact de sa musique. Les messages, les commentaires et les écoutes se multipliaient sur Internet. Elle avait enfin la reconnaissance qu'elle méritait. Mais Michael savait que le plus grand moment restait à venir, une rencontre qui allait changer leur vie à tous les deux. Un soir, Michael invita Carla à dîner dans son appartement, une atmosphère chaleureuse et intime. « Carla, » dit-il en posant son regard sur elle, « vous avez fait quelque chose d'incroyable. Je n'ai jamais vu personne jouer avec autant de passion. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce que vous faites inspire bien plus que vous ne le pensez. » Carla sentit une émotion intense l'envahir. « Michael, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais imaginé que ma musique. » Michael sourit et la coupa doucement. « Vous ne savez pas à quel point votre courage, votre authenticité, votre talent ont changé ma vie. Pendant des années, j'étais obsédée par l'argent et le contrôle, aveuglée par ma routine. Et vous m'avez montré ce qu'est vraiment la beauté, la passion et l'humanité. » Carla sentit les larmes monter. Elle avait passé toute sa vie à cacher son talent, à douter de sa valeur. Et maintenant, celui qu'elle respectait le plus lui disait que ce qu'elle était, ce qu'elle créait, avait changé quelqu'un. Mais le moment de vérité arriva lorsqu'un message inattendu apparut sur son téléphone. Un grand label international voulait la rencontrer après avoir découvert sa musique en ligne. La surprise et l'émotion se mêlèrent à la peur et à l'excitation. Michael la prit par la main. « Carla, vous avez travaillé dur, vous avez cru en vous malgré les obstacles. Maintenant, le monde entier va entendre votre musique. Et je serai là, à chaque pas, pour vous soutenir. » Carla sourit, enfin pleine de confiance. Elle comprit que toutes les difficultés, les critiques, les doutes et les peurs avaient conduit à ce moment. Que chaque note jouée dans la solitude de son appartement, chaque larme versée dans l'ombre, chaque instant de doute, tout cela avait préparé sa victoire. Et tandis que les lumières de New York scintillaient derrière les fenêtres, Carla et Michael se regardèrent avec une compréhension silencieuse, leur vie venait de changer à jamais. Elle n'était plus seulement une femme de ménage au talent caché, elle était devenue une artiste, une source d'inspiration. Et lui, il avait découvert la richesse véritable, celle de voir, de croire et de soutenir les autres.
Cette nuit-là, la musique de Carla ne résonnait pas seulement dans son appartement. Elle résonnait dans le cœur de tous ceux qui croient en la beauté cachée derrière chaque personne et chaque rêve.